Et avant de vous parler de la rencontre, je vous montrerai les compositions d'équipe de ce match qui a affronté l'OM à Strasbourg. Dans un premier temps, je vous parlerai de la première période et ensuite de la deuxième. Commençons par la première période. Depuis que Roberto De Zerbi s'est fait remplacer quelques jours par son principal adjoint, si je ne dis pas de bêtises, je me demandais quel homme on allait voir. Et au final, cet homme que j'ai vu en première période m'a vraiment satisfait. Puisqu'avec le style de Roberto De Zerbi, on faisait toujours des passes en arrière. Parfois, je m'endormais durant ces matchs, tellement que je les trouvais ennuyeux. Tandis qu'aujourd'hui, dans ce match, nous allons plus vers l'attaque. Dès qu'on voit qu'il y a une opportunité d'attaquer, on le fait, soit par des passes simples en avant, ou soit par des longs ballons envoyés vers l'attaque. Dès la 5e minute, Strasbourg a une occasion très franche. La tête du Strasbourgeois sur la tête sur le poteau gauche de Rulli. Ensuite, l'OM s'est procuré quelques belles occasions. Grignaud, peu avant le premier but, a commis des dribbles exceptionnels en passant deux joueurs sur une très bonne passe de Grignaud. Grignaud marque le 1-0 sur un lobé sur le gardien. Guéry et Grignaud vraiment s'entendent vraiment très bien sur le terrain. Je trouve que c'est un duo qui est juste exceptionnel. Ils s'entendent mieux que Obama et Grignaud. Ensuite, que penser du reste? Je trouvais que Strasbourg avait la possession, mais ne faisait vraiment pas d'occasion franche. Arrive jusqu'à la 40e minute. De la 40e minute jusqu'à la mi-temps, Strasbourg se procure de bonnes occasions. Une frappe de Panicelli que je voyais rentrer et qui heureusement n'est pas rentré, qui a touché le filet d'en haut du but de Rulli. Ensuite, le coup franc de Diego Moreira qui est tout de suite arrêté par Rulli sans trop de difficulté. Parlons de mes tops. Je trouvais que Kohlberg et Timber récupéraient énormément de ballons. Après, c'est mon avis personnel. Grignaud, que pensez de ce joueur? Je vous ai parlé de ses beaux dribbles avant le but. Quel joueur! On a vraiment de la chance de l'avoir. Comme dirait Football, c'est un des seuls Marseillais qui est performant cette saison. Donc à voir pour la seconde période, en espérant un OM aussi conquérant mais aussi offensif que durant la première. Et surtout, ne pas craquer dans les 15 dernières minutes comme nous avons pu subir ces derniers temps. Seconde période. Durant la première période, comme je vous ai évoqué, il n'y avait pas beaucoup d'occasions pour Strasbourg. Et dès l'entame de la seconde période, l'OM arrive à marquer un but grâce à un beau but d'Amine Gouiri. Après, ça devient neutre. La balle est pour les Strasbourgeois, mais ce n'est pas dangereux. Et vient le premier but strasbourgeois vers la 73e minute, je crois, ou je ne sais plus vraiment, mais à partir du deuxième but, les Strasbourgeois dominaient et poussaient à fond pour obtenir le deuxième but, mais n'arrivaient pas. Ensuite, on avait la balle, on se procurait quelques occasions, des corners et tout ça. Et ensuite, Emerson Ewe, je l'ai trouvé vraiment bon dans ce match. Surtout pour ses retours défensifs et tout ça. Surtout défensifs, offensifs, tout ce qu'il apportait. Emerson aussi, je trouvais qu'il faisait un excellent match. Il lui a fallu qu'il fasse une faute à la dernière minute sur le jeune joueur strasbourgeois pour obtenir un penalty. À chaque fois, l'OM se prend un but dans les dernières minutes. En plus, l'OM faisait quand même un bon match face à Strasbourg, mené 2-0. Mais non, à chaque fois des remontades.
Et d'ailleurs, dès le premier but, je doutais vers les dernières minutes car avec notre, je vais appeler ça une malédiction, même si ce n'est pas vraiment une, de se prendre toujours des buts. Ça me, ah, j'ai plus les mots. Ça me fait devenir fou ce genre de moment. Ça me fait devenir fou. Mes notes pour les joueurs. Et en plus, Rulli, sur le penalty de Panicelli, il est tout proche de l'arrêter, il la touche de la main, fait. Mais après il lâche et ça fait quand même but. Ça y est, j'en peux plus personnellement et je pense pas que je suis le seul Marseillais à en avoir marre de ce genre de match. Notamment, ça me fait penser au match du Paris FC. On mène 2-0, on mène le deuxième but arrive vers le début de la seconde période. Et après, vers le quart d'heure, le dernier quart d'heure, on se prend deux buts d'ailleurs. Le, le deuxième but pour les Parisiens, c'était aussi un penalty. Je commence à en avoir marre de cette équipe qui craque à chaque fin de match. Ça y est, on disait que la SQ c'était de Zerbi. Je suis d'accord, mais là, on va dire quoi? Non, ça y est, c'est trop. Les joueurs, réveillez-vous, putain. Ils se réveillent pas. Je sais pas ce qu'ils font. Ils sont endormis sur le terrain, hein. Ils sont payés. Ils sont payés pour les 75 premières minutes. Mais à la fin, ils sont payés pour faire les clowns. C'est pas possible. Faut se, faut se réveiller. Je commence à devenir fou mentalement de supporter ce club. D'ailleurs, je sais pas si vous savez, mais je supporte l'OM depuis l'année où on a fini 8ème. C'était vraiment pas la meilleure saison en Ligue 1, pourtant. Et je sais pas, j'ai voulu devenir supporter marseillais. Et après, heureusement qu'il y avait ce beau parcours en Europa League où on se fait malheureusement éliminer. Par l'Atalanta au match retour, on s'était pris 3-0. C'est un match honteux aussi. Bref, j'en peux plus. On souffre actuellement. Réveillez-vous s'il vous plaît. On demande que ça. Et d'ailleurs, j'ai bien aimé la banderole qu'il y a eu envers l'OM. Puisque je trouve que c'est mérité. Puisque ces dernières semaines, le dimanche dernier, on se prend 5-0 par notre pire ennemi, le Paris Saint-Germain. Une honte aussi, on se fait éliminer honteusement de LDC par le gardien du Benfica. Bref, l'OM